Avant d'entamer l'échange, vous avez pris connaissance des résultats du sondage pour Bastille Magazine sur la démocratie. Est-ce que les résultats vous ont surpris, étonné, choqué? Non, je me suis demandé même pourquoi vous avez fait un sondage. Vous auriez pu vous dispenser de cet investissement. Et les réponses, elles étaient assez évidentes. Est-ce que les Français sont satisfaits de leur démocratie? Non. Est-ce qu'ils pensent qu'il y a un danger pour la démocratie? Oui. Est-ce qu'ils ont des réponses? Elles sont très convenues, leurs réponses. Celles que j'ai vues, en tout cas. Mais je les comprends, parce que c'est le vote blanc. Si on pense que c'est par le vote blanc qu'on va donner envie de voter, je ne crois pas, même si, pourquoi pas, je ne suis pas hostile. Si on pense que la représentation proportionnelle peut améliorer la vie politique, pourquoi pas, mais je ne pense pas du tout que ça changerait quoi que ce soit, sauf que ça rendrait les majorités impossibles. Rétablir le cumul des mandats, j'ai trouvé que c'était assez curieux, ça, parce que c'était pas, là, de ce point de vue-là, c'était pas attendu. Mais là, c'est assez intéressant. C'est une volonté de reconstituer le Oui, lien? sûrement de reconstituer des formes traditionnelles de la vie politique. Parce que à ignorer à ce point qui est député conduit nécessairement à se dire qu'il y a quelque chose qui s'est là brisé dans le lien avec les citoyens. Et quant au fait que, selon le sondage, les Français ne connaissent pas leur conseiller départemental, leur conseiller régional, leur député européen, je n'ai pas été très surpris, même à la veille des élections européennes. Intéressante était, alors, pour le coup, la réponse à la question est-ce que l'Europe a finalement été un facteur positif pour la démocratie, au contraire, l'a rendue peut-être plus inaccessible, en tout cas ne l'a pas renforcée. Oui, je pense que ça prouve la distance des Français, non pas à l'égard de la construction européenne, mais ils ne l'ont jamais regardée comme une construction démocratique, parce qu'ils en sont pour une part dépossédés, même s'ils vont voter, pas forcément en très grand nombre, pour les élections du mois de juin prochain. Il y a aussi cette question du référendum révocatoire qui est évoquée dans le sondage, et c'est un peu surprenant que les Français cherchent de ce côté-ci. Non, c'est pas très surprenant. Ils voudraient bien changer tous leurs dirigeants régulièrement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas leur donner la parole, parce que ce serait sans doute assez spontané. Mais si on regarde la proposition elle-même, ce que c'est qu'un référendum révocatoire, ça suppose des conditions. Parce que sinon, c'est la démocratie impérative. Donc, vous chassez ceux que vous avez désignés. Non, dans un référendum révocatoire, il faut qu'il y ait d'abord des pétitions, un certain nombre de signatures qui puissent être obtenues. Il faut qu'il y ait une raison qui justifie la révocation, puis ensuite un référendum. Voilà. Mais le général de Gaulle, sûrement, parce que si on regarde l'origine de la Constitution de 58, qui était regardée comme une constitution qui donnait beaucoup de pouvoir à une personne et qui avait même été contestée, y compris par François Mitterrand, comme étant dangereuse. De Gaulle, qui avait sûrement cette conscience d'avoir pris le pouvoir dans des conditions qui n'étaient pas tout à fait celles que la démocratie aurait souhaitées, même si les formes avaient été respectées, avait fait des référendums très régulièrement, y compris même un référendum pour partir, dans une espèce de démarche suicidaire que peu après lui ont usé. Le côté, bon, je fais un référendum, je sais que je vais le perdre et je vais partir. Mais c'était ça aussi, ce qui avait fait que le lien entre les citoyens et le pouvoir à cette époque était sûrement assez solide.